Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la parenthèse Marie-France, le rendez-vous bien-être de la rédaction. Alors aujourd'hui, nous allons nous parler de zénitude, de bien-être, de détente et plus spécifiquement de thalassothérapie aux côtés de Sébastien Pérez, qui est directeur marketing et communication de thalassoPassion.fr. Bonjour Sébastien. Bonjour Céline. Vous allez bien? Très très bien. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci. Enfin, vous allez nous apporter un peu de douceur, un peu de détente. Et je dois dire qu'en ce moment, ça fait plutôt du bien. Ça va, vous êtes bien installé? Nickel. En plus, je suis hyper détendu. Je reviens d'un week-end thalasso. Je suis hyper zen. Bon, bah tant mieux. Donc, pas de balnéo, pas de spa sur notre plateau, mais ça devrait bien se passer néanmoins. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous dresser un petit peu la carte d'identité de thalassoPassion.fr? Couleur des yeux, des cheveux, date de naissance, numéro de passeport, émission surtout. thalassoPassion.fr, c'est une plateforme de conseil et de vente de séjours thalasso et spa qui existe depuis 2007. D'accord. Pourquoi une plateforme de conseil? Parce que nous avons une équipe de 50 experts thalasso qui sont formés, qui ont visité les établissements, qui ont testé les cures et qui sont à disposition de nos clients par chat, par email, par téléphone, 7 jours sur 7, pour élaborer et composer leur séjour thalasso sur mesure. D'accord. Et on est également la première plateforme de vente en ligne de séjours thalasso en France. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, 40 000 personnes sont parties en thalasso avec nous. Ça représente 20 000 séjours, 50 000 nuitées. Et avec une qualité de service très élevée, vous pourrez le constater en allant voir nos plateformes d'avis. D'accord. Et on dessert toutes les destinations thalasso en France, les plus connues comme Pornic, comme Arcachon, comme Roscoff, comme Bandol, et des stations également qui sont émergentes. D'accord. Donc sur la France uniquement? Oui, sur la France uniquement, tout à fait. D'accord. Bon, Sébastien, on ne va pas se raconter d'histoire. Il y a une espèce de zone d'ombre autour de tout le jargon, autour de la thalassothérapie. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point dictionnaire? Typiquement, quelles sont les différences entre la thalassothérapie, les cures thermales, les spas, la balnéo? Alors, voilà, j'aimerais bien savoir. Pour commencer, on va faire un peu de grec. Oui. Le mot thalassothérapie, dedans, il y a le mot thalassa. Je le connais, la mer. Exactement, l'eau de mer. Et c'est la base de la thalassothérapie. La thalassothérapie, ce sont tous les soins à base d'eau de mer. Un établissement de thalassothérapie, il doit détenir un bassin d'eau de mer. Et évidemment, tous les établissements de thalassothérapie vont être situés à proximité du littoral, que ce soit sur l'océan Atlantique ou sur la mer Méditerranée. D'accord. Et après, il peut y avoir des déclinaisons de soins en balnéothérapie, en pressothérapie, qui vont composer la cure de thalasso. D'accord. Et tous les produits sont composés à partir de produits de la mer? Exactement. D'accord, c'est ça le concept de base. Oui. Et les cures thermales, alors? Alors, à contrario, c'est de l'eau douce. D'accord. Les établissements de cure thermale sont situés à proximité des montagnes, dans les Vosges, le Jura, les Pyrénées. Il y a un point commun, c'est qu'une cure, c'est un programme qui va associer des soins, de la restauration et de l'hébergement, car l'alimentation est une composante fondamentale des cures, Oui. de façon à se rééquilibrer son corps. D'accord, donc c'est plus médical finalement la cure thermale. Tout à fait. D'accord. Et quid du spa? Alors, le spa, c'est comme un centre de remise en forme D'accord. qui va proposer des soins de balnéothérapie. Les effets du spa, ils sont instantanés, mais ils sont éphémères et ils vont durer quelques jours. Alors que les effets d'une cure de thalassothérapie, ils vont être plus profonds et ils vont durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. D'accord. Et nous, thalassoPassion.fr, on ne propose exclusivement que des produits et des cures thalasso et spa sur l'ensemble de la France. D'accord. Alors toujours sur ce petit point du sujet champ lexical, la balnéothérapie, Sébastien, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ce sont des soins hydromarins D'accord. dont l'objectif est de favoriser la circulation sanguine. D'accord. Et Donc ça se fait après, dans une baignoire? Ça se fait dans une baignoire avec des jets de pression qui vont être appliqués sur les membres inférieurs et les membres postérieurs, de façon à activer la circulation dans tout le corps. D'accord. La pressothérapie? La pressothérapie, c'est comme une combinaison ou des grandes bottes Ouais. qui vont comprimer en fait les membres là aussi inférieurs pour drainer, effectuer des drainages lymphatiques sur le corps. D'accord. Donc ça, c'est idéal dans le cadre d'une cure d'amincissement. Exactement. D'accord. Et la luminothérapie? La Ça, luminothérapie, oui, ce Ouais. sont des soins à base de lumière. Là, c'est presque de la chronobiologie. C'est fait pour soigner la dépression saisonnière, par exemple. Ouais. C'est bon pour le moral. Oui. D'accord.
Et il y a une quatrième déclinaison qui est la cryothérapie. Cryothérapie. La cryothérapie, ce sont des soins à base de froid. Là, c'est plus pour la récupération musculaire ou pour mieux dormir, chasser la fatigue. D'accord. C'est ce que subissent souvent les sportifs. Les sportifs, exactement, après des épreuves. C'est ça. Et sur certaines destinations, je pense à des Guérandes en particulier, vous avez des soins d'allothérapie. L'allothérapie, ce sont des soins à base de sel. Là, c'est des atmosphères qui sont enrichies en sel pour soigner par exemple les troubles respiratoires. D'accord. Alors la thalasso est en ce moment plus que jamais tendance, hein. On devient tous fous un petit peu dans nos vies surchargées. Il existe d'ailleurs des cures pour presque tout. Je pense à des cures bio, véganes, basées sur l'Ayurveda, post-burnout. Est-ce que tout ça, ça marche vraiment? Oui. D'accord. Parce qu'on est dans un contexte... Dans les yeux, hein, Sébastien. Ah oui. Bon, très bien. On est dans un contexte particulièrement anxiogène. Oui, il y a eu la période des grèves, on est dans l'hiver, et nos clients, ils ont besoin de se ressourcer, de se détendre, de se retrouver. Et donc, d'être ils ont en tous... digital détox aussi oui, un peu. Exactement, se déconnecter de son téléphone. Et c'est pour ça que les établissements Thalasso ont élaboré toute une palette de soins pour répondre à différents besoins. Donc, le premier besoin, par exemple, c'est se soigner. On peut avoir mal au dos, on peut avoir des problèmes d'articulation. Donc, via des massages ou des soins d'ostéopathie, on va pouvoir résoudre ces problèmes. D'accord. Ça dure combien de temps en général? Les cures sont établies sur des programmes de 4 à 7 jours. 4 à 7 jours, d'accord. Donc, il faut penser à poser des jours hein, ou des Oui. RTT. Hein. C'est un petit peu la base. D'accord. Pour se reposer aussi, ça peut être intéressant. Tout à fait, parce qu'on a des vies qui sont assez trépidantes. Et les destinations Thalasso, comme elles sont à proximité du littoral, il y a des endroits qui sont des grandes plages, hyper zen, dans des endroits très calmes, et avec un air iodé très vivifiant à seulement 2 ou 3 heures de Paris. D'accord. Donc, on oublie son téléphone et on se détend. D'accord. Il y a du Wi-Fi quand même? On peut avoir du Wi-Fi. Bon, d'accord. Mais coupez-le, c'est mieux. Pour retrouver la ligne aussi, oui. Les cures d'amincissement, ça existe. Après les excès des fêtes, ouais. ou même après avoir eu un bébé par exemple, on peut chercher à retrouver sa silhouette. Donc il y a des programmes spécifiques avec des modelages, avec des soins un peu plus technologiques pour perdre du poids et pour retrouver son équilibre alimentaire avec des conseils de nutritionnistes et des menus spécifiques qui sont intégrés dans la cure. Et tous les établissements maintenant intègrent les composantes des menus bio ou des menus avec des produits locaux ou pour répondre à tous les régimes alimentaires, des menus véganes ou sans gluten. D'accord. Et gourmand aussi un peu quand Oui, même. de plus en plus. La Thalasso, c'est quand même aussi du voyage. Nous, à la base, on est une agence de voyage. Et les gens partent avec nous pour découvrir des destinations, des nouvelles régions, mais aussi des nouvelles saveurs. On a des restaurants étoilés dans certains établissements, des grands chefs qui vont élaborer des menus de très grande qualité. Dites-moi si je me trompe, Sébastien, mais j'ai aussi l'impression que dans l'inconscient collectif, et c'est un peu notre question qui fâche, et j'en suis désolée, que la thalasso est souvent associée aux seniors. Est-ce que je me trompe? Il y a des seniors, évidemment, mais il y a de plus en plus d'actifs. Il y a de plus en plus de cures qui sont dédiées aux jeunes actifs. Des cures post ou pré-burnout pour l'éviter justement, des enterrements de vie de jeunes filles, des soins aussi duo mère-fille pour se retrouver en famille. Les hommes ne sont pas oubliés, il y a des cures avec du fitness et avec des activités plus sportives ou pour les mamans en pré- ou post-natalité. D'accord, ok, donc ça c'est vraiment rajeuni. Oui. D'accord, ok. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de passer par thalassopassion.fr? Parce que justement, il y a une démultiplication de l'offre de soins. Certains établissements vont aller proposer jusqu'à 18 cures différentes. Donc pour s'y retrouver dans cet océan d'offres, on a besoin de conseils. Et donc les 50 experts de Thalasso-Passion sont là pour guider les clients, les orienter. Et la clientèle sur une cure de 6 jours, elle ne veut pas avoir tous les jours les mêmes soins. Elle veut tester de nouvelles technologies, les nouveaux soins de thalassothérapie, toutes les déclinaisons de la cryothérapie, de la balnéo, de la pressothérapie. Et donc, ils ont besoin de composer des séjours sur mesure. D'accord. Alors la thalasso, souvent, on associe aussi ça à un budget conséquent. Est-ce qu'il y a sur thalassopassion.fr des thalassos justement à des prix un peu abordables? Oui. Parce que l'objectif de Thalasso-Passion, c'est de démocratiser justement l'accès à la thalasso et de proposer des séjours au meilleur prix. Donc il y a toujours des offres, soit early booking, soit last minute, pour pouvoir partir avec des offres spéciales sur de belles destinations. Et la meilleure période pour réserver sa thalasso, c'est le début d'année.
C'est D'accord. janvier-février. Ok, c'est C'est bon la à période savoir. des salons sur lequel il y a des offres très intéressantes sur des destinations très qualitatives. D'accord. Et le prix moyen d'un séjour en Thalasso? Ça démarre à partir de 100 € la nuit D'accord. et ça peut monter jusqu'à 200 ou 300 avec toutes les options, les soins et la restauration. D'accord, tout compris. Oui. D'accord. Bon, un dernier petit mémo pour la route, Sébastien. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend comme type de maillot de bain? Et qu'est-ce qu'on doit noter, pas Alors, noter? détendez-vous, on s'occupe de tout. On va vous D'accord. envoyer un petit guide de voyage pour savoir et connaître toutes les excursions, les attractions qui sont autour de votre destination. On prend juste son maillot de bain, son bonnet. Maillot de bain une pièce pour les femmes, c'est Oui, bête, mais c'est mieux. voilà. D'accord, ok. Et on oublie son téléphone. Ouais. On peut le ranger dans le coffre de sa chambre. On le met en mode avion. Voilà. Ouais. Et on se détend, on oublie tout. D'accord, très bien. Bon, eh bien, Sébastien, merci mille fois pour tous ces éléments d'information. Quant à vous, chers internautes, on se retrouve très bientôt, peut-être en Thalasso, hein, qui sait, mais surtout pour un prochain épisode de La Parenthèse Marie-France. En attendant, n'hésitez pas à aller surfer sur notre site internet, le www.mariefrance.fr, et à surtout rejoindre nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. On compte sur vous. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, et je vous dis surtout à très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.